confirmation de la séparation. Cette annonce de la mise sur orbite de Falcon Heavy et du succès de la mission de Soyouz était très attendue depuis 3 mois au Centre spatial guyanais. Ça fait vraiment du bien, parce qu'on a eu 3 jours un peu difficiles. On a commencé dimanche avec un problème météo. Hier, on a eu une petite anomalie aussi dans nos systèmes d'interface avec le lanceur. Et puis, donc, il a fait qu'on n'a pas pu décoller. Et puis aujourd'hui, la météo était au rendez-vous, tous les systèmes étaient opérationnels. Donc, ouais, ça fait vraiment beaucoup de bien. Après l'échec de Vega et les divers reports, la réussite de ce 24e vol de Soyouz a été un véritable soulagement pour la communauté spatiale européenne. Nous voulions la lancer début mars. Et puis nous avons eu raison de ne pas le faire car il y avait quelque chose que nous voulions mieux comprendre et maîtriser sur les tâches supérieures frégates. Nous nous sommes entourés pendant ces longs mois de toutes les précautions. Nous avons fait un travail intense avec nos partenaires russes pour être certains que ce soir ce serait un succès. Et ce soir, le succès est au rendez-vous, donc nous pouvons le savourer tous ensemble. Voilà près d'1 an, à quelques jours près, que Soyouz n'avait pas décollé du CSG à cause du confinement, mais aussi de quelques soucis techniques. Cette fois, c'est la bonne. L'horizon semble s'éclaircir pour Arianespace qui espère en terminer avec une année cauchemardesque. Cela a été une année difficile. On sait aussi que malheureusement Vega a trébuché pour la 2e fois sur 17 lancements, ce qui est aussi quelque chose qui arrive pour un lanceur jeune. Et maintenant, il faut se tourner de l'avant. Il y a 2 très belles missions à réussir d'ici la fin de l'année. On est mobilisé dans cette perspective. Arianespace a prévu avant la fin du mois un lancement de Soyouz de Russie, mais également le 28 décembre un autre de Sinnamary, en espérant clore l'exercice 2020 au CSG avec 7 vols, dont 6 succès.